Ce qu'il faut en fait retenir dans l'organisation d'un colloque, d'une conférence, d'un workshop, c'est quoi? C'est qu'on regroupe d'éminents chercheurs, des penseurs, afin qu'ils réfléchissent sur des problèmes, sur des thématiques, sur des problématiques, donc pour trouver en fait donc des solutions. Donc c'est pourquoi le sens du colloque là, il est unique. C'est une place aujourd'hui de réflexion. Donc c'est un centre de réflexion et les chercheurs donc, vont travailler sur comment gérer tout ce qui est donc structure financière en fait, pendant tout le XXe siècle. Donc c'est pourquoi en fait, donc, l'organisation du colloque en fait, donc, est importante parce que ça va permettre aux chercheurs africains, mais surtout aux Africains, en fait, donc, de proposer des solutions qui sont adaptées en fait, donc, au continent africain. Parce que ce qui s'est passé auparavant, c'était que ce sont les autres qui réfléchissaient et nous proposaient des solutions. Mais Subdeco a bien compris, les chercheurs aussi africains ont très bien compris, de même qu'aussi l'école doctorale dans laquelle est arrimée donc en fait la structure Subdeco a très bien compris parce que ils ont adopté en fait la posture d'avant-gardiste, réfléchir sur les problèmes donc des Africains. Donc je pense qu'à l'issue du colloque, les solutions seront récupérées et que les structures qui sont en fait donc au Sénégal vont essayer de l'adapter et de l'appliquer donc en leur sein. Et la politique de l'État aujourd'hui pour promouvoir la science et la recherche, vous êtes revenu notamment sur le fonds d'impulsion des sciences, vous pouvez revenir L'État du Sénégal a mis en place quand même un bon dispositif d'accompagnement des chercheurs, mais aussi tout le monde s'est rendu compte quand même depuis un certain temps, en tout cas depuis 2012, que l'actuel chef de l'État est là. La concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur a mis un accent sur ce qu'on appelle les STEM, sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, qui exige aujourd'hui que dans toutes les formations soient mis en avant les aspects scientifiques, donc les mathématiques, mais aussi donc tout ce qui est donc informatique. Ça, c'est parce que l'État a très bien compris qu'on ne peut pas se développer sans les sciences. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un retard qui a été noté, mais on est en train petit à petit, en tout cas, donc, de corriger. Maintenant, d'ici quelques années, évidemment, on va se rendre compte quand même que le gap est comblé et que ceci va nous permettre en fait, donc, de devenir une nation donc, émergente. Parce qu'on ne peut pas faire de recherche si on n'a pas les ressources humaines qu'il faut, une masse critique donc, de chercheurs scientifiques. Ce n'est pas possible. Et ça, l'État l'a bien compris, les chercheurs l'ont très bien compris. C'est cela qui pense aussi pour le système, autrement dit les techniciens aussi l'ont bien compris.